Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre journal télévisé des Nuits Info. Nous sommes le vendredi 20 juin 2025. Derrière les chiffres et les faits, il y a des voix, des vies et des visages. À la une d'aujourd'hui, la vie étudiante à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Entre défis du quotidien, ambition professionnelle et instinct de convivialité, les étudiants nous ouvrent les portes de leur réalité. Voici les principaux titres d'actualité. Comment les étudiants organisent-ils leur journée? Quelles sont leurs difficultés, leurs espoirs et leurs réussites? Sur ce, suivons le reportage avec Mademoiselle Sira Keita. Bonsoir chers téléspectateurs. Comme vous le saviez tous déjà, cette émission est basée sur les difficultés auxquelles font face nos camarades étudiants au sein de l'ENTP. Je me nomme Sira Keita. Sans plus tarder, nous avions un étudiant ici à côté de nous dont on va demander l'avis. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien, toi? Oui, ça va. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Allez-y. Okay. Que pensez-vous de l'état d'hygiène dans la cité universitaire, notamment celle de l'ENTP ici? Ah ok, d'accord. Merci pour ta question. Au fait, quand on essaie de dire un peu sur l'état d'hygiène au sein de l'ENTP ici, et nous pouvons dire que les locaux sont assainis, mais nous pouvons dire également que ces locaux ne sont pas bien assainis parce qu'il y a de ces toilettes qui sont submergées par de l'eau. Il y a, quand on prend également dans la cour, donc on constate également le manque des points de poubelle. Même si les poubelles sont là, donc ils ne sont pas en grande quantité. Donc cela peut vraiment faire un déficit vraiment de l'hygiène au sein de notre université ici, notamment à l'ENTP. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci bien. On est toujours avec la même thématique. Au cœur des préoccupations étudiantes, une réalité saute aux yeux, celle de l'état d'infrastructure universitaire. Sur ce, place au reportage de M. Oumar Sow. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on a à nos côtés un de nos camarades dont on va demander l'avis sur la thématique. Quelles sont les principales dépenses auxquelles font face les étudiants? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? On aurait une question à vous poser, si Oui, possible. c'est possible. En tant qu'étudiant, quelles peuvent être les principales dépenses auxquelles vous faites face? En tant qu'étudiant, nous faisons face à de nombreuses dépenses excessives, notamment nous pouvons citer pour les étudiants vivant au campus. Les principales dépenses pour un étudiant vivant au campus se portent directement sur l'alimentation. Les dépenses sur la nourriture sont assez nombreuses. Les étudiants sont mal nourris ici au campus et c'est ce qui pose problème. Et nous pouvons parler de ceux qui vivent hors du campus, en externat. Ils ont une dépense quotidienne portant sur le transport, notamment le trajet qui est assez lent et rigoureux. D'accord, mais en parlant de toutes ces dépenses, est-ce que vous pensez que seule la bourse suffit pour combler ces dépenses? La bourse à elle seule n'a jamais suffi à combler toutes ces dépenses sur une année. Je pense que si l'État essaie de revoir tout cela et que nous essaierons de revoir tout cela. Parce que nous recevons les bourses en retard. Les allocations financières sont dues en retard et ça nous pose assez de problèmes pour la gestion de notre année. Et bon, la bourse aussi a une faible somme, on va dire, qui ne peut pas, pour un étudiant âgé de 18 années ou plus, être prise en charge par la bourse intégralement. Je pense que cette bourse, notion d'allocation financière doit être rigoureusement revue et portée à l'amiable. D'accord, merci beaucoup. C'était tout. Merci bien. Ainsi s'achève cette édition dédiée à la réalité des étudiants de l'école normale d'enseignement technique et professionnel. À travers ces témoignages poignants, nous aimerions susciter une prise de conscience collective sur les conditions de leur vie. Car derrière chaque témoignage, c'est une jeunesse qui cherche sa voie, entre rêves et difficultés. Et informer, c'est aussi mettre en lumière ce que les autres ignorent.